Bonjour, je suis Nyangé Manola, épouse Otunga, responsable du groupe de chantres Fleuve de Vie de l'Assemblée chrétienne Philadelphie, une assemblée qui est dirigée par le pasteur Paul Abesolo. Je suis Marcia Doré, j'interprète le titre Ebenezer dans l'album. Je m'appelle Traoré Ariel. Pour l'instant, je suis chœur pour ce premier album. Alors, nous parlons ce soir de cette nouveauté que nous apportons. Il s'agit bien évidemment de la sortie de notre premier album intitulé Ebenezer. Pourquoi Ebenezer? Parce que dans cette merveilleuse aventure avec le Seigneur, nous n'avons pas cessé de voir sa main à l'œuvre dans chacune de nos vies dans le ministère. Déjà pour la petite histoire, Ebenezer, c'est un chant qui démontre la fidélité et la protection de Dieu dans nos vies. Oui, nous avons la preuve. Nous-mêmes, nous sommes des preuves vivantes. Nous avons la preuve et nous savons que si vous ouvrez votre cœur à l'écoute de cet album, vous verrez Dieu à l'œuvre dans vos vies. Le chant dit « Tu as veillé sur nos vies, tu as sécurisé nos biens ». Jésus, tu es tellement bon parce que c'est une grâce de te connaître. En refrain, on dit simplement « Ebenezer, jusqu'ici tu nous as gardés et nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. Ebenezer, jusqu'ici tu nous as gardés et nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. » Alors, en quoi est-ce que le public peut être concerné par Ebenezer? C'est un appel à la confiance, un appel à la foi en ce Dieu qui pourvoit et qui sait prendre soin de celui qui crie à lui. Au moment où nous apprenons que nous devons sortir un album, nous sommes d'abord effrayés, n'ayant pas d'expérience particulière dans ce domaine, étant habitués au huis clos. Mais en même temps, nous étions dans l'euphorie et la joie de savoir que ce sera le canal pour nous, pour propager l'évangile à travers les talents que Dieu met en nous, précisément la louange et l'adoration. Pour la petite histoire, je suis MP3, c'est Marcia Pombo. Et ma responsable m'appelle MP3 parce que je suis celle qui fait rigoler, celle qui emmène la joie, celle qui permet à tout le monde de se sentir à l'aise dans le groupe. L'ambiance au studio est très agréable. Nous nous sommes trouvés en famille. C'est vrai que la première approche avec laquelle nous sommes arrivés, c'était que nous venons pour travailler, mais l'accueil a été tellement convivial et fraternel que nous nous sommes sentis chez nous et nous sommes toujours à l'aise de revenir pour travailler. On joint l'utile à l'agréable, sans oublier le plus important, le spirituel. La particularité, déjà, c'est l'amour, parce que Fleuve de Vie, c'est un endroit paisible, un endroit où on se sent en confiance. C'est peut-être pas des personnes avec lesquelles on a grandi, mais une fois autour d'elles, tu te sens juste rassuré. Dieu m'a fait grâce par cette particularité que j'avais des cousins, des amis qui étaient chrétiens et qui particulièrement étaient chantres quand j'allais à l'école. Au primaire, j'étais dans un établissement catholique, mais arrivant au lycée, j'avais pour la plupart du temps des amis chantres chrétiens. Mais ma conversion se fait dans la maison, c'est mon cousin qui m'évangélise. Je me convertis dans la maison, dans ma chambre, et puis après, par le canal de ma mère, je vais dans une assemblée où je sers. Comment j'ai intégré le groupe Fleuve de Vie? Déjà, j'étais en province, j'exerçais déjà là-bas. Ensuite, je suis arrivée à l'Assemblée chrétienne Philadelphie par le biais de la responsable. Et par la suite, étant donné que j'exerçais déjà, elle a juste décidé que je vienne dans le groupe et c'est comme ça que ça a commencé. Nous avons choisi de venir en groupe pour un album parce que ce que Dieu préconise, c'est l'union, c'est la communion, c'est l'amour fraternel. La Bible dit que Jésus est mort pour le salut de l'humanité. Il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour les autres. Donc, dans cette logique, et surtout étant conscient que lorsque nous apportons l'évangile, c'est au plus grand nombre, nous devons être d'abord nous-mêmes ces modèles en disant que c'est par cette fraternité que nous venons vous annoncer également Jésus. Mon histoire avec l'Église, elle commence en 2015 lorsque j'intègre l'Assemblée et de facto le groupe. Voilà, donc ça fait déjà un bon moment que nous marchons ensemble, que nous suivons le Seigneur ensemble. Et cela a toujours été un projet de l'homme de Dieu
qui a toujours eu cette vision de pouvoir, il a cru aux talents et aux capacités que le Seigneur a mis dans chacune de nos vies au sein de ce groupe. Donc au départ, c'était véritablement la vision de l'homme de Dieu et qui nous l'a partagée et que nous portons avec lui. Ça n'a pas été facile déjà parce que papa est musulman. Lorsqu'il épouse maman, elle se convertit à l'islam. Donc l'ambiance à la maison ne favorisait pas cela. Jésus-Christ est formidable, mon sauveur est admirable, mon Seigneur est véritable. Il est formidable, il est formidable, il est formidable. Le titre en question, c'est Formidable. Pour la petite histoire, ce n'était pas la mélodie initiale. Alors, sous les conseils avisés des techniciens de Akiba Prod, nous avons modifié la mélodie qui est passée d'une ballade à un chant dit salsa. La suite, nous vous laissons les découvrir dans l'album. Le souhait pour cet album, lorsqu'il sortira, c'est de toucher le plus grand nombre parce que plus que de présenter ces chants, plus que de présenter nos voix, c'est Jésus que nous venons présenter. Et je peux dire que la louange est un témoignage pour moi. Je suis rentrée en contact de la louange, j'étais encore musulmane et j'extrapolais les cantiques comme on le faisait dans l'enfance. Je pense que c'était un cantique de Notre-Dame de la Salette que j'extrapolais et une maman passée, elle m'a interpellée me disant « on ne joue pas avec ça ». Nous allons simplement aller dans les Écritures. Les Écritures disent que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Voilà. Donc, le gospel fait référence à la louange. Et rien de mieux que la louange pour recevoir tout ce que Dieu veut déverser sur son peuple. Voilà. Voilà déjà les bienfaits de la louange sur un plan purement spirituel. Sur un plan physiologique, on dit que la musique détend. Lorsque nous sommes dans la joie, nous manifestons la joie au travers de la célébration de la musique. Lorsque nous sommes dans la tristesse, et nous le voyons au quotidien, nous avons par exemple les décès, pendant les veillées mortuaires, nous chantons, nous sommes des peuples bantous. Chez les bantous, pendant les veillées mortuaires, on chante. Donc vraiment, le gospel a toute sa place dans l'évangélisation parce que le message qui est transmis au travers du gospel, c'est l'évangile. Et je dirais que servir le Seigneur en tant que chantre, c'est la meilleure des choses à faire. Bon, minimum dans vos vies, servir Dieu chez les chantres. Alors nos remerciements vont préalablement à l'endroit de notre Dieu, la source d'inspiration de tout ce qui a été fait, de tous ces 10 titres. Voilà. Et remerciements particuliers à l'homme de Dieu, le pasteur Paul Abesolo, qui est le sponsor officiel de cet album. Remerciements également à chaque membre de Fleuve de Vie ayant participé de près ou de loin à cette œuvre et également à toute l'Assemblée chrétienne Philadelphie ainsi que nos familles respectives. L'album sera disponible à l'Assemblée chrétienne Philadelphie située à la descente SOS Médecins. Vous pouvez contacter le numéro +241 66 12 37 78. Je reprends 066 12 37 78. Jusqu'ici tu nous as gardés et nous sommes reconnaissants de tes bienfaits.